Beaucoup de coureurs en danseuse. Vous l'avez aperçu ici. Alors, on ne va pas le confondre. Hein. C'est Dylan Groenewegen, le néerlandais, qui est le nouveau champion des Pays-Bas. À ne pas confondre avec Arthur Vichot et son maillot de champion de France, que j'ai vu un petit peu plus haut dans le peloton. Quelques écarts. C'est agité, peloton agité, et on est sous la minute. Dernier écart à 82 km, on est sous la minute de cette échappée partie au kilomètre 40, en tout cas formée au kilomètre 40, puisque les premiers coups de pédale ont été donnés dès le kilomètre 0, mais échappée à 5, formée au kilomètre 40. Voilà Nairo Quintana. En tout cas, Quintana, il court devant. Hein. Il ne se laissera pas surprendre, en tout cas pas sur cette étape, il court devant. C'est un grimpeur, on le rappelle, Nairo Quintana. On se souvient que l'année passée sur les pavés, il avait été plutôt brillant pour une discipline qu'il découvrait. Hein. Il n'avait pas pratiqué encore le vélo sur les pavés. Il s'en était bien sorti. Et là, dans le vent, eh bien, il fait preuve de maîtrise, de sérieux. Il est positionné vraiment dans les tout premiers du peloton. Voilà les 5 hommes de tête. On est avec la tête de course ici. Les 5 hommes de tête emmenés par les 2 coureurs de l'équipe Bora Argon, Yann Barta, Paul Voss. Vous avez Alex Hoves juste derrière, Anthony Delaplace aussi en avant-dernière position. Et juste devant lui, c'est Lee Howard, le coureur australien. Dernier écart, 56 secondes avec la tête du peloton emmenée depuis un petit moment par l'équipe Ethics de Julien Alaphilippe. On l'écoute. Ouais, bien évidemment, c'est une étape qui risque d'être piégeuse, rendue par le vent, quoi. Donc on va faire attention, tout le monde y pense, mais c'est vrai que je suis en confiance par rapport à mon équipe. On peut tenter quelque chose si le vent s'y prête, et ça va rendre la course spectaculaire, je pense. Mais bon, il faudra faire attention, ça va être très nerveux. Il y a toujours beaucoup de chutes. On va essayer d'éviter tout ça. Et Julien Alaphilippe qui découvre le Tour de France, qui est dans une formation, c'est vrai, qui a de l'allure, avec un grand sprinter, Marcel Kittel, avec pour le classement général, pourquoi pas, Dan Martin. Et lui qui aura, dès demain, à mon avis, une belle chance de jouer sa carte personnelle, puisque c'est un puncher, Julien. Il est très en forme, et l'arrivée à Cherbourg demain lui convient. Alors que la tête de course traverse Créance, où la confrérie de carottes, des carottes de sable. Vous connaissez ça, les carottes de sable? Eh bien, faites le Tour de France avec notamment en invité d'honneur Raymond Poulidor, d'ancien champion, mais Raymond Poulidor qui a reçu la médaille suprême et de la confrérie de la carotte. Créance, le pays d'origine, tient de Stéphane Javalet, le manager général de l'équipe Aubert 93 depuis au moins plus de 20 ans, que je salue, qui était bien sûr au départ, qui s'est baladé toute la semaine autour du Tour. Le peloton dans Créance. Nico. Oui, le peloton là dans Créance, c'est l'occasion de s'abriter un petit peu du vent ici dans ce village, mais ça ne va pas durer longtemps. Le vent qui est toujours aussi fort ici, avec un peu moins de rafales, mais qui continue à venir de la gauche. Et je peux vous ajouter quelques noms dans la liste des victimes de ce coup de bordure. Il y a Thomas De Gendt qui a été distancé parce qu'il venait de beaucoup de travailler, de rouler pour l'équipe Lotto Soudal. Et puis il y a également Bernard Heisel, et ça c'est important pour Mark Cavendish, puisque Bernard Heisel fait partie du train de Mark Cavendish, des premiers membres de ce train. Et bien pour l'instant, Bernard Heisel est à l'arrière avec les coureurs distancés, dont fait partie l'Espagnol Dani Navarro, je le rappelle. Cédric, est-ce que le Club des 5 va se retrouver en quatuor ou il attend sa voiture? Non, malheureusement, Paul Voss est au bout du rouleau, puisqu'il n'y a plus de voiture derrière les hommes de tête. La direction de course a demandé, pour des raisons de sécurité, au directeur sportif de s'arrêter. Et vous allez retrouver 4 coureurs en tête de course, avec cette fois un vent de côté, mais favorable. Et donc la tête de course va prendre un petit peu plus de vitesse. Attention, Laurent va vous l'expliquer, un vent de côté favorable est toujours plus dangereux. Oui, une chute, la première vraie chute, grosse chute là sur le Tour de France. Alberto Contador. Alberto Contador sur ce... Ça commence mal. Ouais, Alberto Contador qui... Ouh, Alberto, la chute a été sévère. Hein. Ouais, et puis il faut rentrer maintenant, hein, attention, hein, parce que là, il a perdu quelques secondes. On n'est pas dans les 3 derniers kilomètres. Hein. Il va falloir que son équipe l'attende, s'organise et qu'elle soit capable de revenir avec un peloton qui avait accéléré. C'est lui qui fait la faute, il me semble. Hein. Alberto, il a viré trop large et il s'est pris dans l'îlot directionnel. Il y a un coureur de l'équipe Sky qui est tombé aussi, il a pris large. Alberto Contador, oui, dans l'équipe Sky, c'était Luke Rowe, le coureur britannique.
Raphaël Maïka est là. Oh attention, ça c'est un moment très important. On en a beaucoup parlé d'Alberto Contador. Et donc à 78 km de l'arrivée, après le premier événement sur le peloton, eh bien Alberto Contador est tombé et il est remonté sur le vélo de Kieselowski. Ouais. Et on le voit, il est un peu haut sur la selle, Alberto Contador. Il attend sa voiture pour récupérer un vélo en bon état de marche et surtout à ses côtes. Premier fait marquant de ce Tour de France, de cette 103e édition, le changement de vélo d'Alberto Contador. Après sa chute, il est bien marqué sur l'épaule droite. Oui. Nicolas. Oui, effectivement, Alberto Contador qui vient de repartir dépanné par son mécanicien Faustino qui lui a donné son mulet, son deuxième vélo qui était sur la galerie. Et Alberto Contador, en effet, qui a le maillot au niveau de l'épaule droite complètement déchiré, qui va recevoir l'aide du groupe